Bienvenue à la chaîne Dan en voyage. On est revenu à Bansaponrat. Puis le grand, qu'est-ce qu'elle a là? Il y a un genre de petit panier au bout. Fait que ça, il y a une mangue plus loin, au travers, qui est mûre. Oh! Ah, tu peux en ramasser plusieurs d'un coup? Il y en a une dedans, le panier. Elle est pas mal là. Amène celle-là. Au moins celle-là. Ok, stop. Ah, tu en as deux. Elle est en train de mûrir. Elle ben verte, mais eux autres, ils manquent ça vert. Ils prennent puis ils mettent des piments forts avec. Donc, au lieu de grimper dedans, on prend la grande perche. Puis on cueille les mangues. Quand elles sont mûres, ça va mieux. Ah ben, même pas mûres, ça va bien. On a encore pris combien? 2 autres. Ok, c'est bon ça. Des bonnes mangues. On est dans le Milo Garden numéro 2. Ça, le lac est juste l'autre bord du cocotier qui est là. Juste l'autre côté, c'est le lac qu'on est. Ça, c'est un manguier qui est là. En réalité, c'est un terrain qui est loué par Milo à la ville, qui est loué à 0 $ par année. Fait qu'elle a accès. Un jour, peut-être dans 10 ans, 15 ans, ou je ne sais pas quand, la ville, ils vont décider peut-être qu'ils vont construire de quoi ici, là, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, ça va bien. En 1 minute, tu es rendu à 6 mangues, Milo. Mais il faudra peut-être attendre, Milo, les autres qui mûrissent pour moi. Ils finissent-tu par mûrir, ceux-là, quand ils sont vertes? Vous les mangez vertes? En tout cas, ça va être à suivre. Et voilà pour le mot de la fin, Milo. Ciao! Ciao! Ah oui, je te donne un coup du bonbon. Après ça, peut-être elle ici. Non, je ne prends pas facile. Ok, Dani, ça ano? bien Non. avec C'est la frites, fleur. frites. Celle-là? Ah non. Ok, elle est ici. Ouais. Ah, Milo, maintenant, on a plus de lumière. Et voilà. C'est fait avec un bout de bambou avec un genre de panier spécialisé pour ça. Ah oui. Et des apicots. Bon. Je viens d'en mettre, il y en a quand même une dizaine déjà dans le sac. Hier, on avait cueilli, mais la vidéo d'avant, c'était hier, il faisait plus noir. Bienvenue à la chaîne Dan en voyage. Là, vous voyez le dessus du ponton avec mon petit panneau solaire qui est là. Si je reviens en bas, et voilà. Fait que ça, c'est mon installation. On a un ampoule ici 3 watts durant la soirée que je branche sur mon power bank ici. C'est une... C'est de la faire tourner. Si je l'allume pour le fun. Bon, ben ça, c'est une 200 000 mAh. Fait que là, ici, c'est pour la recharger avec le panneau solaire. J'ai une lumière là-dessus, j'ai 2 ports USB, puis j'ai un port à 220 volts. Fait que c'est ça que je fais, que je branche la lumière ici. C'est une lumière 220 volts que je branche dessus. Fait que ça c'est bon assez longtemps. Juste des petits appareils électriques pour recharger le téléphone, mon ordinateur. Fait que là, en général, c'est ainsi de l'année, on est rendu fin avril. Non, fin mars plutôt. Fin avril, on va partir bientôt pour le Canada, mais fin mars, on est rendu à 37 degrés le jour, il pleut toujours pas. Fait que c'est justement, là, ça se réchauffe, c'est un peu, on est sur l'hémisphère nord, c'est la même chose un peu comme pour le Canada, que ça commence à se réchauffer, ici aussi. Fait que les conditions parfaites, c'est d'aller dans l'eau. Fait que l'eau en surface est très chaude, mais aussitôt que je descends d'à peu près 1 mètre, l'eau vient froide, on est super bien. Fait que je m'en vais, je retiens mon souffle un peu, je m'en vais dans le fond de l'eau. Ben, dans le fond, ici, il a baissé quasiment de 2 mètres le niveau de l'eau.
Ça paraît peut-être pas, là, mais on le voit sur le bord. Normalement, l'eau est complètement en haut du bas. Le bas, on le voit pas, là, mais en tout cas, c'est zoom sur le bord. On me rappelait ça le barrage parce qu'il y a peut-être, je sais pas combien d'années, ils ont creusé ça puis ils ont fait un chemin ici. Fait que ça a permis d'avoir plus d'eau ici, dans le lac. Fait que on est près à peut-être pas 2 mètres, mais 1,5 mètre plus bas que j'étais quand j'étais ici au mois de novembre. Quand je suis venu ici en novembre, c'était tout de suite après la saison des pluies, fait que le niveau d'eau était beaucoup plus élevé. Petit ventilateur, parce que la nuit, on part de 37 puis ça descend à 29. Fait que ça reste toujours quand même chaud. Fait que on va me brancher un petit ventilateur avec mon power pack, sur le power pack, qui va pouvoir fonctionner. Je l'ai mis plutôt en mode USB, pas 220 volts, 230 volts, en mode USB-C cavoite que je branche dessus, comme ça. Parce que, qu'est-ce que j'ai pas dit, le power pack ici, il est silencieux quand il fonctionne avec les ports USB. Mais si je le pars ici, vous l'entendez peut-être pas, mais il y a un petit ventilateur qui part dedans, fait que ça consomme quand même un petit peu plus haut. Ah, rester en zoom tout le long, c'est pas bien bon mon affaire. Anyway. Fait que c'est ça, fait que lui, il consomme un peu plus d'énergie pour la conversion de 12 volts. Non, ouais, 12 volts à 220 volts. Fait que ça m'a laissé éteindre. Ça, c'est pour allumer la lumière. Fait que, oups, on est en mode clignotant. Tiens. Bon, fait que c'est ça. Fait que m'a branché ici mon ventilateur, mais il y a quand même une batterie dessus, 6000 mAh, qui est bon pour 6-7 heures, mais ça permet d'avoir de l'autonomie. Et voilà. Donc, ici, c'est la vue que j'ai ici sur le ponton. Il doit être 2-3 heures d'après-midi. Le soleil est quand même assez haut. Oh, les palmes ont laissé ça long. C'est ici. Maintenant, on est rendu fin mars. Fin mars, la température est plus chaude ici. On est sur l'hémisphère nord comme le Canada. Fait que ça se réchauffe. Fait que là, on est rendu à 37 degrés ça monte le jour. Puis la nuit, je pense que ça descend à 28-29. C'est quand même, les nuits sont quand même assez chaudes. Fait que ici, aller se baigner, c'est parfait parce que même quand que je plonge en surface, l'eau est chaude, mais je descends d'à peu près 1 mètre, puis l'eau elle devient fraîche. On est bien. Fait que je leur retiens un peu mon souffle, puis je reste un petit peu plus longtemps. Fait qu'on est bien de ce côté-là. Fait que c'est à peu près ça. Fait que ça, c'est un peu la vue que vous voyez. Le tour ici, avec le temple là-bas. Là, il va y avoir un party les 10, 11, 12 avril, bientôt. Ça va être... la pêche va être permise sur le lac. Il va y avoir plein de monde sur le lac qui vont pêcher. Puis il va y avoir de la musique. Il y a le temple là-bas. Il va y avoir de la musique en taille. On appelle ça des watts. Fait que, il va y avoir de la musique, de la danse qu'il va y avoir. Fait que c'est sûr que ça va être très bien pendant les 3 jours ici. Je pense qu'il va peut-être avoir des spectacles dans d'autres villages aussi. Fait que ça va être à suivre. Fait que voilà. Fait que c'est à peu près ça. Là, j'en ai pour à peu près ici pour une semaine que je passe ici. Dans une semaine, je m'en vais au Laos pour que... Il y a eu une petite erreur dans mes affaires de visa. Je ne sais pas si je l'ai déjà compté, mais en tout cas. Fait qu'il faut que j'aille le faire. Il faut que je sorte du pays pour renouveler pour mon dernier mois. Il me manque un mois. Ça va faire 4 mois que je suis ici, mais il me manque... Non, ça fait 3, 4, 5 mois, mais il me manque 2-3 semaines. Fait que je dois sortir et rentrer. Fait que je vais faire ça. Dans quelques jours, je vais partir au Laos. Puis on va revenir ici une autre couple de semaines. Le party qui va avoir le 10, 11, 12. Et voilà, c'est à peu près ça le programme pour l'instant. Ciao!